procès qui sont faits par des esclaves à leur maître. Je pars pour écrire un roman d'amour lorsque je tombe sur les actes de décès de Zahir et Théophile. Pour moi, c'est une histoire d'amour très simple. Et lorsque je vais dans les archives, où je passe 4 mois, et que j'ouvre les archives coloniales, je découvre qu'il y a eu abolition, mais qu'il n'y a jamais eu libération des esclaves. Les esclaves n'ont jamais été libérés. Et jusqu'à présent, c'est le drapeau qui flottait au fronton des bateaux négriers qui nous est imposé sur les bâtiments publics en Martinique, sur les uniformes des gendarmes en Martinique et sur les bâtiments de la police en Martinique. Donc qu'on vienne me dire d'un côté d'oublier mon passé et qu'on vienne m'imposer le drapeau esclavagiste en permanence pour me rappeler qui fait l'ordre et qui est l'autorité, je dis non. Je dis que j'ai le droit d'interroger mon histoire. Et je découvre, à travers cette histoire d'amour, qui est une histoire vraie, qui est plus forte que Roméo et Juliette, parce que Roméo et Juliette sont des héros de plume, ils n'ont jamais existé. Roméo et Juliette avaient tout pour être heureux. Zahir et Théophile n'avaient même pas leur propre corps, ne leur appartenait pas. Leur temps n'était pas à eux, leur semence n'était pas à eux, ils n'avaient rien à eux. Lorsque Zahir et Théophile reviennent d'entre les morts 180 ans après, c'est pour nous renseigner notre vraie histoire. Parce que je découvre qu'en 1837, et ça les historiens ont oublié de nous le dire, il y avait des réunions au Conseil colonial pour savoir qu'est-ce que nous allons faire de ces 77 000 nègres si un jour on est obligé d'abolir. Déjà, nous avons aboli la traite. Regardez comment c'est difficile pour nous d'avoir des esclaves. Nous avons 500 usines à faire tourner, des milliers d'hectares de canne à gérer. Nous sommes 5 000, ils sont 77 000. Vu ce qui s'est passé en Haïti, si on les relâche, on est mort. Donc comment on va faire si un jour, pressé par l'Angleterre qui veut la ruine de la France, on va nous dire abolissez? Eh bien, préparons cette abolition. Et ils ont élaboré un plan 10 ans avant l'abolition qui est tellement parfait que non seulement il n'y aura jamais libération des esclaves, et il faut en finir avec cette fumisterie, cette falsification historique pour nous faire croire que les esclaves ont été libérés. C'est absolument faux. Non seulement il faut finir avec ça, mais sur beaucoup de points, nous sommes encore dans ce plan aujourd'hui. Et c'est ça que ce livre révèle. Et quand je suis rentrée aux archives départementales pour écrire Les amants de la rivière Salée, je suis ressortie avec pas de pitié pour les nègres. Parce que les Antillais et les Martiniquais doivent savoir ce qu'on leur a fait. Ils doivent connaître le piège dans lequel nos ancêtres sont tombés. Je vous signale que rue Cazenec, c'était 100 ans après l'abolition. Mais Mantine vit toujours dans la rue Cazenec, dans l'habitation. Sa famille n'a jamais quitté l'habitation. Par conséquent, c'est ça notre vraie histoire. Et nous n'avons pas encore commencé à la connaître que dès le 23 mai, on nous dit oubliez ça, finissez avec ça, allez de l'avant. Moi, je crois que nos ancêtres, le moins que nous puissions faire pour eux, c'est de reconnaître leur existence, de reconnaître leur sacrifice, de reconnaître ce qu'ils ont fait pour survivre et pour faire qu'en sorte nous soyons là aujourd'hui pour évoquer leur mémoire.